On l'a tous déjà fait, pas vrai? On veut connaître la valeur d'une propriété, disons sur l'île de Montréal ou sur l'axe 2040 vers Vaudreuil-Dorion et Saint-Lazare, alors on entre l'adresse en ligne, on clique et paf, un chiffre apparaît instantanément. C'est presque magique tellement c'est efficace. Mais soyons honnêtes, cette commodité-là a un prix. Dans notre analyse d'aujourd'hui, on va décortiquer les données d'une publication fascinante de Denis Lupien, un expert qui compte plus de 30 ans de métier. Notre but, comprendre le véritable coût de cette évaluation instantanée. Préparez-vous parce qu'on explore un sujet vraiment chaud. L'expertise humaine, la vraie, opposée aux algorithmes froids sur le marché immobilier de 2026. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. Est-ce que l'intelligence artificielle, qui brasse des montagnes de données à la vitesse de l'éclair, peut réellement remplacer l'intelligence émotionnelle et la stratégie d'un être humain? Les textes qu'on analyse mettent en lumière ce conflit fondamental. C'est littéralement la machine qui ne fait que calculer contre l'humain qui ressent et qui synthétise. Bref, c'est l'ultime confrontation de notre époque, le grand livre de données informatiques face à l'intuition forgée sur le terrain. Pensez-y 2 secondes. D'un bord, on a la gratification instantanée. En 3 petites secondes, un algorithme vous crache un chiffre basé sur le fameux Big Data. C'est super rapide, oui, mais est-ce que c'est vraiment exact? De l'autre bord, la source met de l'avant la profondeur inouïe de 3 décennies d'expérience. 30 ans sur le terrain pour comprendre que l'immobilier, ce n'est absolument pas une science froide ou une simple équation mathématique, c'est profondément humain. L'ordinateur va vous donner une moyenne expéditive, c'est sûr, mais seule l'expérience humaine peut offrir une précision nuancée. Et c'est justement là que cette fameuse rapidité révèle ses failles. Un robot, ça a des angles morts énormes. Ça regarde l'historique des ventes, la superficie, un code postal, et ça s'arrête là. Ça ignore complètement la réalité sensorielle de votre maison. Par exemple, si la cuisine a des comptoirs en quartz haut de gamme plutôt qu'un stratifié bon marché, le robot voit juste « cuisine rénovée ». Il ne ressent pas non plus l'ambiance paisible d'un cul-de-sac parfait pour les enfants par rapport à une rue super bruyante. Et pire encore, l'algorithme ne saura jamais qu'à 16 heures, votre salon est magnifiquement inondé par le soleil, ni s'il y a une vieille odeur de tabac imprégnée dans les murs qui va faire fuir les acheteurs. En fait, c'est simple. Un ordinateur, ça n'a pas de nez et ça n'a pas d'yeux. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça représente dans la vraie vie, ces angles morts-là? Eh bien, ça représente 50 000 $. Oui, 50 000 $. Pour mettre ça en perspective, la source mentionne un épisode du balado « Les minutes de l'expert » où l'on démontre avec des cas réels comment une évaluation automatisée a complètement raté la cible avec un écart de plus de 50 000 $ sur une seule maison. Pourquoi un tel gouffre? Parce que la machine n'avait aucun moyen de savoir que la toiture était flambante neuve ou à l'inverse qu'il y avait une odeur persistante de vieux tapis. Ce n'est plus juste une petite erreur de calcul à ce stade, c'est un impact financier colossal. Les enjeux sont immenses quand on se fie aveuglément à des robots. Le plus grand danger d'utiliser de simples moyennes algorithmiques, c'est de voir une propriété stagner ou, comme on dit littéralement, brûler sur le marché pendant 6 longs mois. Lancer un prêt approximatif basé sur des statistiques froides, c'est carrément la recette parfaite pour un échec, surtout quand les acheteurs sont hyper sélectifs. Une propriété mal évaluée accumule les jours sur le marché et perd tout son attrait très très vite. Ça prouve hors de tout doute que les algorithmes ne captent pas du tout le pouls réel des acheteurs. Ce qui nous amène à la première grande solution abordée, l'approche BAA de HEC. Ou en d'autres mots, pourquoi il faut privilégier la stratégie académique bien au-delà des statistiques froides? C'est ici que l'approche académique devient le véritable antidote aux erreurs des machines. La source est claire, le marketing immobilier, c'est pas juste de planter une pancarte sur le gazon et de croiser les doigts. C'est l'application d'une vraie vision stratégique inspirée de l'administration des affaires. Regardez bien le contexte du marché de février 2026. Selon les données de wowa.ca. Pour Montréal et la couronne sud-ouest, on voit 2 choses très nettes. Une stabilisation des prix médians, mais surtout une sélectivité accrue des acheteurs. Ça veut dire que les acheteurs magasinent fort et sont exigeants. Un robot regarde le passé, mais une stratégie experte regarde la concurrence immédiate et la psychologie actuelle des acheteurs pour ajuster le tir. Ça illustre brillamment comment une approche de niveau universitaire prend une simple évaluation et la transforme en une stratégie redoutable en 3 étapes. Premièrement, le positionnement. Comment on fait ressortir cette maison-là parmi toutes les autres. Deuxièmement, la segmentation. Quel type de famille cherche activement à s'installer sur l'axe 2040 en ce moment? Et troisièmement, l'élasticité du prix. La question 1 million $. Jusqu'où on peut pousser le prix de vente sans faire fuir la demande? C'est une mécanique complexe qu'aucune intelligence artificielle ne peut balancer comme ça. Et tout ça repose sur ce qu'on appelle l'analyse comparative de marché, ou l'ACM.
Mais attention, on oublie la définition ennuyeuse de l'industrie. Ici, c'est une méthode scientifique hautement spécialisée. L'ACM faite par un humain, c'est une sélection véritablement chirurgicale des concurrents sur le marché. L'expert ne se contente pas de trier des résultats par pied carré comme une machine. Il plonge dans des variables micro-locales. C'est un travail de moine qui demande absolument une touche humaine. En fait, si on compare la logique de la machine et celle de l'expert, c'est le jour et la nuit. L'algorithme est super rigide. Il va comparer une maison construite en 1994 avec une construction récente de 2015 juste parce qu'elles font la même taille. C'est un peu absurde, non? La logique de l'expert, elle, baigne dans la nuance. Le cerveau humain comprend tout de suite que des fondations différentes, des normes d'isolation différentes et des styles architecturaux créent des marchés cibles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. L'ange et la structure dictent la valeur d'une façon qu'un code informatique ignore complètement. Et ces nuances deviennent critiques quand on zoome sur l'axe 2040 dans des secteurs comme le West Island ou Vaudreuil. Un robot ne sait absolument rien d'un projet de développement municipal qui s'en vient et qui va faire exploser la valeur du quartier. Il ne capte pas non plus les rumeurs positives ou la réputation d'une excellente école primaire qui fait soudainement courir toutes les jeunes familles. Ce sont des tendances de vente hyper locales, des choses qui se vivent sur le terrain et ça passe complètement sous le radar de l'intelligence artificielle. C'est exactement pour ça que le temps est un allié incomparable. Pensez à un parcours qui a commencé sur le terrain en 1994. Depuis, il y a eu des milliers d'heures passées à naviguer les crises immobilières, les booms, les montagnes russes des taux d'intérêt. Rien ne surprend cette expérience-là. Arrivé en février 2026, tout ce bagage se traduit par une maîtrise hyper spécifique du marché. C'est la preuve visuelle que traverser des décennies de turbulence, ça forge une autorité de terrain qui est juste irremplaçable. Finalement, on ne peut pas parler d'immobilier sans parler du côté relationnel. On ne parle pas juste d'acheter des actions virtuelles en bourse, on parle de foyers, de familles et d'investissements financiers colossaux. La source insiste beaucoup là-dessus, un véritable accompagnement, ce sont des experts qui décrochent le téléphone avec qui on peut discuter. Pas un robot dans votre courriel automatisé. Quand on joue avec des sommes aussi importantes, le dialogue direct avec un humain pour se faire rassurer, c'est primordial. Ce qui nous amène à cette idée brillante pour clore l'analyse tirée directement du texte source. L'estimation immobilière n'est pas un calcul, c'est une synthèse. C'est tellement bien dit. L'immobilier, c'est le croisement complexe de l'économie, de la psychologie, de l'architecture et de la vie d'un quartier. Sachant que c'est souvent l'actif financier le plus important d'une vie, ça soulève une question essentielle. Allez-vous vraiment confier le fruit de tous vos efforts à une simple ligne de code ou l'expertise humaine reste-t-elle la seule vraie valeur sûre? Je vous laisse méditer là-dessus.